Bonjour. Alors, aujourd'hui je vous propose une vidéo d'introduction à cette chaîne YouTube. Je vais en profiter pour vous montrer quelques-uns de mes livres préférés. Toutes les références, les titres de livres sont dans l'article en lien dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Donc je me présente, Caroline Vigneron, j'ai 46 ans. J'habite dans le Morvan, en Saône-et-Loire, en France. Et je n'ai actuellement rien à vous vendre, je n'ai aucun lien ni conflit d'intérêt. Cette chaîne n'est pas une chaîne pro, elle n'est même pas monétisée, mais je vais quand même tourner les choses de façon à ce qu'un éventuel futur employeur potentiel puisse y trouver son compte. On comprendra pourquoi à la fin de la vidéo. Et cette vidéo pourrait peut-être aussi servir aux membres de ma famille qui pourraient se demander ce que je deviens, on sait jamais, un jour peut-être. Cette chaîne est celle d'une personne en situation de handicap, donc ma pomme, comme on dit de nos jours. Dans le milieu du handicap et de la santé mentale, j'ai ce qu'on appelle un parcours de rétablissement, au cours duquel j'ai acquis un savoir expérientiel, dont je partage quelques éléments ici et sur mes blogs. Et oui, je suis douée pour plomber l'ambiance. Rétablissement et savoir expérientiel, c'est le genre de langage utilisé dans le milieu de la pérédance. Voilà. N'en déplaise aux partisans de la neurodiversité, qui prétendent qu'on ne peut pas guérir de l'autisme. On parle de rétablissement même pour des autistes ou des schizophrènes qui ont atteint un niveau de fonctionnement satisfaisant tout en restant autistes ou schizophrènes. Comment j'ai fait pour me rétablir? Eh bien, sans vouloir péter plus haut que mon cul, pardon pour le langage, je suis un peu comme Blaise Pascal, un grand scientifique français du XVIIe siècle. On a donné son nom à l'unité de mesure de la pression atmosphérique, l'hectopascal. Il était scientifique, écrivain et théologien, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un esprit très rationnel, il croyait aussi en Dieu. Ce genre de scientifique existe encore de nos jours, c'est bon à savoir, comme John Lennox, professeur de mathématiques à l'université d'Oxford, ou encore le docteur Jacques Besson, psychiatre et professeur honoraire à l'université de Lausanne. Je ne suis pas une grande scientifique, mais je m'efforce de comprendre le monde, mon corps et mon esprit sur la base de ce qu'en dit la science, et j'écris beaucoup, et j'ai une vie spirituelle. Blaise Pascal avait des croyances et des pratiques catholiques, moi j'ai des croyances et des pratiques animistes. Et tout cela, culture basée sur la science, écriture et vie spirituelle, s'associe et me permet de me tenir debout, ou en tout cas à peu près, la plupart du temps. J'ai beaucoup appris grâce à l'école publique, qui m'a par exemple enseigné l'anglais, ou grâce à des livres. Ah, j'ai oublié de vous montrer celui-là. Et aussi grâce à des vidéos YouTube réalisées par de simples citoyens comme moi. Des citoyens qui partagent leurs connaissances, leurs croyances, leurs expériences gratuitement, sans avoir rien à vendre. Ça m'a aidé, ça m'inspire et ça me donne envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Parfois je reçois un email de remerciement, donc ça me donne envie de continuer. Mes vidéos sont destinées aux gens qui cherchent des informations dans les domaines qui me passionnent, comme la santé mentale, par exemple. La mycothérapie. Le fauchage à la faux, la nutrition ou les psychédéliques. Ce que je fais ici relève du droit à la liberté d'opinion, d'expression et de religion, et dans le cas échéant, au droit à faire de la réduction des risques. La Constitution et la législation française me disent que je dispose de ces droits, donc je m'en sers. Je crois que ces droits sont comme des muscles. Quand on ne s'en sert pas, on finit par les perdre. Quand j'avais 20 ans, j'allais très mal. J'étais en burn-out, j'avais une grosse phobie sociale, des troubles du comportement alimentaire et je haïssais mon corps de femme. Depuis, je m'en suis sortie. Entre autres, j'ai compris que vu la façon dont certains hommes regardent les jeunes femmes, c'est normal de se sentir dégoûté. Ce n'est pas ce que ces hommes regardent qui est dégoûtant, c'est la façon dont ils le regardent. À l'époque, aux alentours des années 1995-2000,
Un psychiatre m'aurait probablement diagnostiqué en dépression, mais je préfère dire burn-out parce que je pense que ça décrit mieux la réalité. Un état d'épuisement intense, physique et psycho-émotionnel, survenu en grande partie parce que j'ai passé mon enfance et mon adolescence à faire des efforts épuisants pour essayer de m'adapter à une société pas du tout adaptée à mon profil neurologique, à mon profil sensoriel. Par exemple, devoir subir pendant des années le bruit incessant des salles de classe, les chuchotements des camarades, les hurlements des profs, quand on est hypersensible au bruit, c'est un gros stress épuisant. Et le stress chronique, ça use. J'ai aussi des troubles du sommeil chronique depuis l'enfance, et le manque de sommeil chronique n'aide pas du tout à être productif et compétitif en toute situation, face à des gens qui dorment bien 8 heures par nuit. Sans parler de tout un tas d'autres facteurs environnementaux, comme disent les scientifiques, facteurs environnementaux, socioculturels, nutritionnels, ou toxicologiques. Je suis autiste Asperger, voilà. Diagnostiquée en 2014. L'autisme est un trouble du développement qui impacte tout le corps, comme le système digestif, les capacités enzymatiques, etc. Ce n'est pas un handicap mental. Le mot autiste n'est pas synonyme de psychotique, ni de déficient intellectuel, ni de bête dangereuse. Ça serait bien de s'en souvenir. Encore aujourd'hui, des médecins français ignorent ce genre d'informations de base. Aussi, il m'est indispensable d'en savoir plus qu'eux sur ce sujet, au moins sur ce sujet, pour prendre soin de moi. C'est une question de survie. Être autiste, c'est entre autres avoir des difficultés de communication. Pour un non-autiste, discuter, c'est comme de marcher. Pour moi, c'est comme de courir. C'est fatigant, c'est comme un travail à part entière, même avec des gens très gentils et très bien intentionnés. Si vous trouvez que je communique très bien, là, dans cette vidéo, souvenez-vous que j'ai travaillé ce texte pendant plusieurs jours. C'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. Et là, je parle à une caméra, hein, pas à quelqu'un, ni avec quelqu'un. Et que ça fait 40 ans que je travaille mes capacités de communication. Il y a 20 ans, je n'en étais pas là. Et les membres de ma famille s'en souviennent bien. J'ai passé mon bac ES à une époque où il valait peut-être encore un peu quelque chose, en 1995. J'ai réussi à le passer grâce au CNED, le Centre national d'éducation à distance, c'est-à-dire on sent le lycée à la maison. Soit dit en passant, l'école à la maison qui devient de plus en plus difficile à pratiquer en France et ailleurs, alors qu'il manque 3000 enseignants dans l'école publique française et que des élèves de terminale ne savent plus faire la différence entre ON et ONT. S'instruire correctement au sein du système public devient très compliqué, comme on dit beaucoup de nos jours. Alors je crois qu'il devient indispensable de développer des systèmes d'apprentissage alternatifs, histoire que les Français sachent encore lire et écrire dans 100 ans, ce serait bien. Par exemple en se servant intelligemment de YouTube. Je raconte donc comment je m'en suis sortie et ce que j'ai appris en cours de route, au cas où ça pourrait servir à d'autres que moi. Comment je m'en suis sortie autrement qu'en faisant une confiance aveugle à des professionnels, de la santé, souvent plus ou moins incompétents, en dépit de leurs bonnes intentions, incompétents parce que très mal formés par le système éducatif public. Par exemple, dans le domaine de la psychologie, le système éducatif français préfère souvent enseigner les croyances freudiennes. La psychanalyse, plutôt que les neurosciences, et la population le paye très cher en termes de santé mentale et santé publique en général. En 2013, j'ai commencé une formation en naturopathie, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des cours d'anatomie et de physiologie. Il est très lourd. Et de phytothérapie. Et de nutrition. Et en 2014, donc à titre personnel, en dehors de ma formation, j'ai commencé à me documenter sur les psychédéliques.
Et sur le chamanisme. Tous ces sujets qui peuvent sembler hétéroclites, certains même pas très sérieux, il faut bien le dire, font partie de mon parcours de rétablissement à part entière, autant que la psychothérapie, le tai chi, la photographie, l'écriture. Ça c'est un manuscrit en cours de relecture, la musique, la photo, je l'ai déjà dit, la lecture, l'anthropologie, petit cours pour débutants, les formations diverses et variées faites à mes frais et qui n'ont jamais débouché sur un métier à part entière, entre autres parce qu'au final, je reste une handicapée, une éternelle atypique, dans une société non inclusive. Je reste aussi incapable de travailler à temps plein et mon autonomie actuelle reste précaire. Elle dépend de l'allocation adulte handicapé et donc des bons vouloirs de l'administration. En ce moment, j'envisage de me lancer dans une nouvelle formation pour devenir travailleuse père aidante. À 46 ans, j'ignore si j'aurai l'énergie pour l'amener à terme. Cette fois, la formation serait largement prise en charge par la communauté, par la collectivité. Mais l'énergie dont je dispose n'augmente pas avec l'âge et avoir une grande maison et un grand terrain à charge, ça demande beaucoup d'énergie. En effet, en 2018, j'ai acheté une maison dans le Morvan, donc cette maison ici. Une maison que j'appelle ma maison de transition. Quelle transition? Eh bien la transition énergétique et écologique. Et à la tonalité de mon discours, on s'en sera peut-être aperçu, une transition que je souhaiterais être aussi une transition démocratique. Je me chauffe au bois, j'essaye de réduire ma consommation d'énergie fossile au maximum, j'apprends à cultiver mon jardin comme dirait Voltaire. Et dans ces domaines, Arthur Keller, Aurore Stéphan, Étienne Chouard, Emma Aziza et Jean-Marc Jancovici sont de grandes sources d'inspiration. Bref, avec les années, de la persévérance, une détermination indécrottable à m'améliorer, à apprendre et à grandir, toujours sans vouloir péter plus haut que mon cul, pardon. Juste histoire d'être factuelle, j'ai acquis des compétences, des connaissances, et que j'en fasse quelque chose sur le plan professionnel ou pas, qu'elles soient validées et augmentées par une énième formation ou pas, ces compétences, elles sont là, et ce sont elles qui contribuent à mon autonomie, au moins autant que l'allocation adulte handicapé, et ce sont elles qui me permettent de gérer les challenges du quotidien qui ont tendance à grandir aussi avec l'âge, et avec ce qui ressemble fort à un effondrement de notre société. Je ne vends pas de paillettes, donc. Je ne fais pas de montage vidéo, je n'ai pas de drone, ni de smartphone. Je n'ai pas de gros micros, de gros tatouages, de gros muscles, de gros diplômes. Je n'ai pas de gros décolletés non plus, ni de gros maquillage. Je me contente de vous parler vrai depuis ma vieille cuisine pas encore rénovée dans un désert médical français, où tout le monde aurait intérêt à prendre mieux soin de soi et des autres, et vite, de préférence, vu l'état de l'hôpital, de l'école, de la justice, etc. Bref, si vous êtes curieux, si vous aimez apprendre, si vous aimez essayer de réfléchir, et oui je sais c'est dur, si vous avez, mais c'est pas un sarcasme, si vous avez envie d'affronter vos problèmes psy et de vous en sortir plutôt que de les laisser dégénérer, si votre spiritualité ne rentre pas dans les cases, il se pourrait que vous trouviez des choses intéressantes ici. En tout cas, je le souhaite. Voilà, à plus.